Bonjour. Dans cet atelier, on va s'intéresser à un logiciel qui s'appelle Stellarium, dédié au domaine de l'astronomie. Donc c'est un logiciel qui va nous permettre de visualiser les différentes planètes de l'univers, dont on cite par exemple la planète de Mars, Vénus, Mercure, Neptune et la planète de la Terre qui est la plus connue. Bien entendu, on va pouvoir découvrir aussi le Soleil et ce qu'on appelle le système solaire formé par les planètes et le Soleil à partir de ce logiciel. Nous passons maintenant pour voir les 8 planètes en utilisant Stellarium. Voilà, pour voir les 8 planètes, on appuie tout d'abord sur le bouton agrandir et après sur ce bouton contenant le nom le sol. Voilà, après on appuie sur ce bouton, le bouton de recherche pour écrire le nom des planètes. On commence par Mercure. Voilà. Mercure, c'est cette planète. On avance pour voir la figure de cette planète. Voilà. Ça, c'est Mercure. Les informations concernant cette planète sont données comme il est représenté. On passe maintenant pour voir la deuxième planète. C'est Vénus. Voilà Vénus. Ici, on est en train de regarder la planète de Vénus avec toutes les informations associées. On passe maintenant pour voir la troisième planète, mais puisque la troisième planète c'est la Terre, et pour voir les autres planètes on est déjà sur Terre, donc il est un peu impossible de voir la Terre, alors pour voir la Terre il faut changer de repère. Donc on laisse la Terre vers la fin et on passe pour voir l'autre planète, plus précisément planète du Mars. Voilà, on écrit ici Mars. Voilà Mars. On avance pour voir clairement Mars. Voilà la figure de Mars, comment elle est représentée. On passe pour Jupiter. De même, pour chercher n'importe quel objet de l'espace, on appuie sur le bouton de recherche. Donc j'écris maintenant Jupiter. Entrée. Voilà. Et on avance. Voilà Jupiter. On fait de même pour voir les autres planètes, Saturne, Uranus et Neptune. Maintenant, je change de repère pour voir la planète de la Terre. Pour ainsi faire, on appuie sur ce bouton, bien sûr cette icône. Voilà, pour changer de repère, bien changer de situation. La planète, c'est, on va choisir Soleil, par exemple. S1. Voilà. Maintenant, nous sommes sur le Soleil. Pour voir la Terre, on appuie sur l'icône suivante de recherche et on écrit Soleil. Voilà. Non, désolé, on écrit la Terre parce qu'on cherche à voir la planète de la Terre. Voilà. Donc on avance, voilà notre Terre. Alors, maintenant, on passe pour voir le Soleil. Pour voir le Soleil, il faut changer encore de repère. Alors on revient sur la Terre. Voilà, Terre. Ici, on remarque cette figure tout simplement parce que la Terre tourne autour d'elle-même.
Alors, on appuie sur cette icône et on écrit soleil. D'accord? Voilà. Ça, c'est le Soleil. Alors, on remarque qu'il existe une différence entre les planètes que nous avons vues dans le départ et entre le Soleil. La différence, c'est au niveau de la luminosité. Alors, on remarque que le Soleil est plus lumineux par rapport aux autres planètes. Donc, le Soleil est une étoile. Par contre, les autres objets que nous avons vus, ce sont des planètes. Il existe une autre étoile qui est très reconnue, c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire existe dans une constellation, aussi la constellation est bien reconnue, c'est la constellation de la petite ours. Alors, je mentionne tout d'abord qu'une constellation, par définition, c'est la liaison entre les étoiles qui nous donnent des figures. Alors, avant de voir l'étoile polaire, on va voir tout d'abord les constellations. Pour pouvoir regarder les constellations, on appuie sur cette icône. Comme il est écrit là-bas, on remarque que c'est l'île des constellations. Voilà, on remarque les constellations, les lignes des constellations. Il y a des figures. Et pour voir le nom de chaque constellation, on appuie sur cette deuxième icône. Et pour voir les figures des constellations, on appuie sur cette icône. Alors, il existe ici quelques constellations qu'on connaît très bien. Par exemple, Balance. Aussi, Cancer. Et aussi la constellation Grande Ours. Et pour voir la constellation de la petite ours qui contient l'étoile polaire, on appuie sur l'icône de recherche et on écrit étoile polaire. Voilà, j'enlève l'étoile polaire. Ah, voilà, ça c'est, je fais comme ça. Voilà, ça c'est l'étoile polaire. L'étoile polaire, comme j'ai dit, il existe dans la constellation de la petite ours. Cette constellation prend la forme d'une casserole, comme elle est représentée clairement. Maintenant, après la découverte, ou bien on peut dire la découverte des différentes planètes, ainsi le Soleil et l'étoile polaire qui est l'étoile la plus reconnue, on passe pour voir quelques phénomènes célestes. On peut citer comme titre d'exemple le phénomène de la Lune complète. Alors pour voir ce phénomène, on appuie tout d'abord sur l'icône de recherche et on écrit Lune parce qu'on cherche à voir la Lune complète. D'accord? Voilà, ça c'est la Lune. Pour voir la Lune complète, on revient un peu en arrière. Alors on appuie sur cette icône où on a l'horloge pour déterminer la date et l'heure exacte qu'on cherche. Ici, on revient vers 2019, le mois de mars, le 21. C'est 22 à 22 heures. Voilà. À 22 heures. J'écris encore une fois la Lune pour centrer la vue sur la Lune. Voilà. On peut voir ici qu'on a une Lune complète. Et si on change la date, on peut remarquer ici qu'il n'y a pas de Lune complète. Alors, il existe d'autres phénomènes célestes qu'on peut découvrir à l'aide de stellarium.
Et pour voir et découvrir plus d'informations concernant ce logiciel, vous pouvez le télécharger sur votre smartphone et voir plusieurs phénomènes célestes, plusieurs objets de l'espace. Et je vous remercie pour votre attention.